Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui notre traversée du psautier avec la deuxième partie du psaume 89 que nous avions commencé hier, et c'est toujours bien sûr en nous appuyant sur les analyses savantes et très recherchées des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du père Vesco. Donc je vous invite à lire le psaume 89, à le relire, donc 88 dans les éditions catholiques des Bibles. Si vous le souhaitez à partir du verset 29, mais je vous invite bien évidemment à le relire en entier si vous le pouvez. Nous avions donc vu hier comment Dieu lui-même raconte son choix de David comme preux. Les versets que nous étudions aujourd'hui formulent les conditions de l'alliance que Dieu a accordée à David. Il est à noter que l'alliance davidique n'est mentionnée dans le psautier que dans ce psaume-là, ici. Cette alliance est assortie à la promesse de descendance. Amour de Dieu et promesse de descendance sont pour toujours le signe de la fidélité divine en ce qui concerne David et sa lignée. Le trône de David ne sera aussi stable que les jours des cieux. C'est là encore une expression qu'on retrouve qu'ici dans le psautier, c'est ce qu'on appelle un apax. Et c'est une expression qui symbolise un temps qui dure autant que Dieu le veut, puisqu'il peut lui-même enrouler les cieux, les déchirer ou même en créer de nouveaux. Regardez donc dans le livre du prophète Ésaïe. Les temps des cieux ne se comptent pas, les années humaines, oui. Dans cette histoire de lien entre David et Dieu, viennent s'insérer les versets 31 à 33 qui envisagent néanmoins la possibilité de manquement à la loi de la part des Davidites. Pour autant, Dieu ne rompra pas son alliance, il ne fera que punir, agissant ainsi encore comme un père. Même si les descendants de David violent les préceptes divins, lui, Dieu, ne violera pas son alliance. Car violer une alliance, c'est ce qui caractérise le comportement de l'impie. Si à David je mens, et puis 3 points de suspension, c'est la première partie d'un serment dont on ne prononce pas la fin. Tout pourrait être possible à imaginer, mais justement, c'est inenvisageable de la part de Dieu de mentir à David. Mais voilà les versets 39 à 47. Et malgré cet amour, cette fidélité, cette alliance, ces promesses, force est de constater que le diadème royal est à terre, ainsi que le trône, et que c'est bel et bien l'effet de la colère divine. Cette colère s'exprime en 7 verbes successifs. Tu as repoussé. Cela indique une rupture avec Dieu. Les psaumes font parfois le constat de cette séparation et en demandent compte à Dieu. Les prières de nos Bibles disent donc l'indignation de l'humain envers son Dieu face à ce qui lui arrive. C'est une question que l'on me pose parfois. Peut-on être en colère contre Dieu ? Eh bien, les psaumes répondent oui. Et Job nous en donne un bel exemple. Tu as rejeté, c'est le deuxième verbe. Cela caractérise l'attitude que l'on doit avoir face au mal, dont Dieu rejette aussi les auteurs. Eh bien, c'est carrément l'inverse de l'élection. Tu t'es outrepassé, sous-entendu dans ta colère. Alors ça peut même avoir le sens de transgresser l'alliance. Il s'emploie à propos de l'homme qui viole la loi en faisant le mal.
Le psaume 89 ose ici l'appliquer à Dieu en sous-entendant qu'il n'a pas respecté ce qu'il avait promis. Tu as répudié n'apparaît dans l'Ancien Testament que dans le livre des Lamentations, au chapitre 2, verset 7, en parallèle avec le verbe rejeter. Ici, il est mis en parallèle avec le verbe violer. Dieu a violé le diadème royal ou son sanctuaire, disent d'autres traductions. Et il est à terre. Il y a là une allusion à l'exil et à la déportation. Enfin, les deux derniers verbes traduisent les effets tout à fait concrets de l'attitude hostile de Dieu. Il a fait des brèches dans les défenses de l'État ou de la ville. Il a ruiné ses forteresses. La Septante traduit « Tu as rendu peureuses tes places fortes ». Résultat, le pillage par les voisins, Édom, Moab, Ammon et d'autres, et la victoire des ennemis dont Dieu a exalté la droite, c'est-à-dire augmenté la puissance et réjoui le cœur. C'est tout le contraire de ce qu'espérait le psaume 35 au verset 26 et 27, en souhaitant justement cela aux ennemis. Alors c'est curieux parce que habituellement dans nos psaumes, l'effet boomerang est plutôt dans l'autre sens. Ce sont les ennemis qui sont, comme on dit, punis par où ils ont péché. La question que je me pose, c'est que finalement, peut-être n'est-il pas anodin de jeter l'anathème sur qui que ce soit. Ne serait-ce pas déjà une violence en soi? Et donc là, en ce moment, je me dis que peut-être il faut faire attention à notre tentation à désigner qui seraient les méchants dans notre période. Éviter de juger, c'est toujours mieux, c'est ce que nous indique Jésus, me semble-t-il. Et voilà que Dieu ne s'arrête pas là. Il poursuit ses agissements hostiles à son peuple. Il a rendu inefficace l'épée. Il n'a pas rendu le roi et son armée capables de tenir devant l'ennemi. Il a fait cesser son éclat. Il a renversé le trône. Le roi est mort jeune. Alors on peut penser là au roi Joachim, âgé de 18 ans au moment de l'exil, déporté par Nabuchodonosor. Face à ce constat désespérant vient alors une question terrible. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Jusqu'à quoi cela va-t-il durer? Questions qui sont on ne peut plus familières dans les temps qui sont les nôtres. La dernière partie, les versets 48 à 52, le psalmiste y supplie alors Dieu de se souvenir. Et ce pour deux motifs. Le premier, c'est la brièveté de la vie de l'homme. Puisqu'elle est si courte, Dieu ne peut-il pas manifester sa bonté? C'est maintenant ou jamais, finalement. Est-ce en vain que tu as créé les fils des hommes, traduit la Septante? Quelle belle plainte, quelle belle question qui manifeste la détresse de l'humain devant l'absurdité de certains événements, de certaines périodes, quand on ne sait plus vers quoi se tourner et où trouver du sens. Ça vous parle? À moi aussi. Le second motif pour lequel Dieu devrait se souvenir, c'est pour qu'il n'oublie pas l'opprobre dont sont victimes ses serviteurs, le roi comme le peuple. Au cœur de cette demande, au verset 50, la question essentielle, mais où sont les amours que Dieu prodiguait autrefois? Où donc est sa promesse? Les deux derniers versets ont suscité bien des interprétations. Il semblerait que le psalmiste porte en son sein les insultes subies par le peuple, comme s'il les avait ramassées dans le pli de son vêtement et tenues contre lui, et il les porte ainsi au plus profond de lui-même. Il se fait finalement le prototype du peuple. C'est lui qui reçoit tout. Nous voyons là que les deux dernières parties de ce psaume évoquent une situation de crise concernant la royauté.
Le psalmiste plaide la cause d'Israël et reste persuadé toutefois que Dieu peut encore intervenir. Mais à la fin du psaume, ce n'est plus le mot roi qui est utilisé, mais celui de Messie. Il y a donc là la conviction que les anciennes promesses revivront, mais plus tard et autrement. Voilà comment se termine donc le recueil des fils de Corée, c'est comme ça qu'il est appelé, sur l'énigme que constitue la façon d'agir de Dieu dans l'histoire. Vaste question qui résonne encore très fort pour nous aujourd'hui. Belle journée à vous. Je vous dis à demain si vous le souhaitez. En tout cas, moi j'aurai grand plaisir à vous exposer ces merveilles que sont les psaumes et à vous retrouver au moins en pensée virtuellement. Alors à demain.